Avec nous sur ce plateau, nous accueillons Thomas Vacheron. Bonjour. Bonsoir même, vous êtes le responsable retraite à la CGT, vous êtes membre de la direction du syndicat également. Vous sortez, tout juste du cortège parisien, on a donné les chiffres. Est-ce que vous êtes un peu déçu par cette mobilisation en Berne aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y avait plus de 230 lieux de manifestation et de mobilisation dans tout le pays. Donc pas que les images parisiennes. Moi, je sors effectivement du cortège parisien. Aujourd'hui, il y a 2 à 3 fois moins de personnes que mardi dernier. Alors, c'est bien de noter qu'il y a eu la mobilisation de mardi, puisque si on fait le cumul d'aujourd'hui et de mardi, donc plus d'1 million aujourd'hui, près de 3 500 000 mardi, ça fait la plus grosse semaine de manifestation. C'est un record, ce qu'on vient de vivre cette semaine, entre mardi, le 7 mars, où une partie de la France était à l'arrêt dans le public et surtout dans le privé, mais j'y reviendrai. Aujourd'hui, à nouveau 1 million, et surtout, ce ne sont pas les mêmes manifestants. Ce qui fait que... Alors justement, vous vouliez manifester des gens qui ne peuvent pas faire grève pour ne pas perdre une journée de salaire. Est-ce qu'ils ont répondu présent ? Normalement, vous auriez dû plus mobiliser, non ? Il y a une partie nouvelle a participé et a répondu présent. D'autres, ils essaient aussi de profiter de leur vie, de ce qu'ils peuvent pas faire la semaine quand ils sont en grève, et puisque le boulot il use, puis les mobilisations, pareil, elles usent. Faut comprendre ce qui est en train de se passer. Mais encore 1 million aujourd'hui, plus d'1 million aujourd'hui, et 3 500 000. J'insiste sur le fait que c'est une semaine record, et ce n'est pas fini. Vous avez compris, puisqu'on appelle d'ores et déjà à la mobilisation massive le mercredi. C'est la première fois qu'il y a une mobilisation, une grève, le mercredi 15 mars. Parce que c'est le jour de la commission mixte paritaire. Parce que c'est le jour qui réunira de la commission mixte et députés. Voilà, paritaire. Et puisqu'on veut faire pression sur les élus de la population, que vont-ils faire ? Comment vont-ils agir ? Est-ce que ils vont rester protégés, ou en tout cas pas en capacité de répondre aux besoins de la population? Il y a 94% des salariés aujourd'hui qui sont opposés à ce projet, 70%, plus de 70% est contre, et mieux, les mobilisations sont très fortement soutenues, et surtout, il faut mesurer quelque chose. Mais les deux assemblées, qui sont des assemblées politiques, mais élues malgré tout, les sénateurs, c'est les représentants des élus locaux, les députés, les représentants de la population, les deux assemblées ont bien une légitimité démocratique à voter un texte de loi. Alors, ils sont élus, il n'y a aucun problème sur le sujet, il y a la question démocratique, elle est posée sur un élément. Quand 90% des salariés, 70% de la population est opposée à un projet, on ne peut pas gouverner contre la population. Et le mépris, du gouvernement et du président, c'est de la violence, c'est un bras d'honneur, puisque dans l'Assemblée, c'est la mode. Si imaginez une seule personne, si on procédait de cette manière-là, comment on serait vilipendé et comment ça ferait la une en boucle justement des médias. À l'inverse, les travailleurs sont dignes. Ils font grève. Mais par contre, la colère dans le pays, elle est énorme. Aujourd'hui, la problématique, elle est sur les salaires, et ils veulent nous faire travailler plus longtemps, donc ils répondent à l'envers systématiquement. Ils ferment les écoles. Que vous soyez à Paris ou que vous soyez dans n'importe quel département, ils ferment les écoles. Ils ferment les usines. Les gens en ont ras-le-bol. Et il faut qu'ils reviennent à la raison. Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, comme Laurent Berger, d'ailleurs, ont demandé ce matin une consultation des citoyens. Ça veut dire quoi ? Vous demandez à ce qu'il y ait un référendum sur la réforme des retraites ? Alors, nous, ce qu'on dit, c'est très simple. Comme on doit faire preuve d'intelligence pour tous, puisque c'est pas le cas du gouvernement en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, on essaie de trouver une issue favorable aux salariés dans ce conflit. On leur dit solennellement retirez, on leur dit solennellement suspendez. Si ils sont prêts à faire un référendum suspensif, on arrête, on bloque. On soumet à la population un vote, puisqu'il pose la question de la légitimité, on y est prêt, mais on commence par suspendre, et pour arriver à ça, pour arriver à un référendum ou une consultation, il faut d'abord qu'ils retirent, et pour y arriver, il faut que la rue continue à pousser. Écoutez, ils sont fragiles. Vous venez de nous expliquer, procédure d'exception, passage en force. La réforme des retraites, en fait, elle est encore moins légitime. Et s'ils utilisent toutes les arguties de ce qui existe dans la Constitution, c'est parce qu'ils sont fragiles, ils ont peur. Il faut continuer à pousser pour qu'ils retirent leur projet. Thierry Curtet nous le disait, sur le plan politique, on arrive quand même au terme de cette séquence politique très longue sur la réforme des retraites. C'est même particulièrement long pour l'examen d'un texte de loi. Donc il y aura la commission mixte paritaire, on l'a dit, qui réunira sénateurs et députés mercredi prochain. Dès le lendemain, le texte revient à l'Assemblée nationale. Le gouvernement peut très bien utiliser le 49.3. À ce moment-là, le texte sur la réforme des retraites est définitivement adopté. Et pour vous, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où ce texte sera adopté, ce qui fait peu de doute maintenant ? Alors, entre aujourd'hui et la semaine prochaine, il y a des grèves qui continuent dans les transports, dans l'énergie, dans les raffineries, chez les éboueurs. Ceux-ci existent et ils permettent à la mobilisation de se poursuivre, et elles sont importantes. Elles vont s'accentuer autour de mardi, mercredi, et on l'a dit
ensemble, toute l'intersyndicale unie et soudée ne se laissera pas faire et fera tout ce qui est possible. Le gouvernement, lui, n'a pas bougé d'un pouce depuis le début, ne fléchit pas du tout sur cette réforme. Est-ce que c'est la bonne méthode d'action, finalement? En fait, si vous voulez, tout ce qui s'est gagné dans ce pays, c'est fait par des mobilisations sociales massives. Le 15, et on appelle tous les salariés à y participer, c'est une grande et grosse journée de grève massive pour les faire reculer. Et juste une chose, vous savez... C'est la dernière, à votre avis? Ça ne sera la dernière? Non, ça ne sera pas la dernière. On va utiliser tout ce qui est possible pour continuer intelligemment, mais surtout, vous savez, je comprends le gouvernement. Il agit comme des patrons dans une entreprise, puisqu'il ne fait que défendre le MEDEF et le patronat, et je comprends qu'il utilise les mêmes méthodes. Quand on est dans une entreprise, on essaie de négocier. Quand l'employeur n'entend pas les propositions, on est obligé de monter d'un ton, de faire des pétitions, c'est ce qu'on a fait, plus d'1 million. Quand ils n'entendent toujours pas, on fait des manifestations, c'est ce qu'on fait. Quand ils entendent toujours pas, on est obligé de faire grève. Et jusqu'au dernier moment, avant de céder, ils font croire qu'ils ne lâcheront pas, mais ils sont extrêmement fragiles. Et on invite solennellement, c'est aux salariés de ce pays, aux jeunes et aux retraités de participer pour ne pas perdre 2 ans de vie à la retraite, 2 ans de vie au travail, pardon. Ils veulent nous voler 2 ans de vie à la retraite. On dit solennellement aux gens, participez aux mobilisations et yeux dans les yeux au gouvernement et au MEDEF qui le soutient, on arrête. On suspend ce projet, on revient à la raison et on met pas le feu au pays comme ils sont en train de le faire. J'ai bien compris qu'il reste encore un peu de temps avant que la loi soit définitivement adoptée, quelques jours. Mais si elle l'est adoptée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on continue les manifestations malgré tout alors que la loi sera adoptée? Après, il y aura encore le Conseil constitutionnel, d'autres choses possibles d'un point de vue politique. Mais vous faites quoi si la loi est adoptée derrière? On continue les manifestations et les grèves? Nous, on est des syndicalistes. Donc il y a le temps du Parlement, celui que vous évoquez, et il y a le temps de la mobilisation qui continuera. Le gouvernement a déjà perdu. Mais par contre, ce qu'il est en train de faire, et là, ça sera de sa responsabilité. À la fois, il a été élu contre un gouvernement d'extrême droite, alors qu'il avait dit, contre une candidate d'extrême droite, il avait dit « ce vote m'oblige ». Ça l'oblige à retirer son projet, première chose. Et deuxième chose, la colère est tellement forte, vous savez ce qui se passe dans les entreprises. Ils sont en train de nous dire, les salariés, on écoute les syndicats, on est derrière eux. C'est super tout ce que vous faites. Ils se syndiquent de plus en plus, mais ils disent quand même, si ça ne marche pas, on se laissera pas faire. On en a ras-le-bol. C'est tellement difficile dans les entreprises aujourd'hui, ce que nous subissons au quotidien, que il faut qu'ils entendent. Et sinon, il va y avoir une colère qui sera non maîtrisée, extrêmement violente et puissante, et toute la responsabilité sera de la faute du gouvernement et du président. Cette fois-ci, nous leur disons, à vous de revenir à la raison. On arrête, on suspend. Merci à vous, Thomas Vacheron, responsable du dossier retraite à la CGT après cette 7e journée de mobilisation et la 8e. Donc vous l'avez dit, vous donnez d'ores et déjà rendez-vous, ce sera mercredi prochain. Une grande grève massive. Grande grève et manifestation également. Grève, manifestation, partout sur le pays, dans les entreprises. Il faut y aller, c'est le moment où on peut gagner. Merci à vous, Thomas Vacheron, d'être venu sur le plateau de France Info ce soir.